Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Quand elle insulte Ndolé, a envoyé les étoiles là-bas, puisqu'elle peut... Ok, Adama. Non, moi je n'ai pas de problème. Ndolé Miondo, mais je vais vous dire une chose, les étoiles. Ndolé Miondo, je n'ai pas une team de quelqu'un. Moi je suis sur ma page avec mes abonnés et les sympathisants qui m'aiment bien. Celui qui vient sur ma page peut aller aimer qui il veut. Ndolé Miondo n'est pas mon ami dans la vraie vie. C'est une sœur des réseaux sociaux, une sœur du village. On ne se parle pas tous les jours pour qu'elle fasse ce qu'elle veut. Moi, je ne surveille pas quelqu'un. J'ai dit que moi, ici, sur la toile, Ndolé Miondo ne m'a jamais manqué de respect. Elle gère ses guerres avec qui elle veut. Le jour où elle me manque de respect, je ne vous mens pas, je ne vais pas lui répondre pour des raisons personnelles. Si ça arrive, mais elle a déjà dit que non, moi, je ne vais pas lui manquer de respect. Mon message n'est pas pour elle. Ça ne me regarde pas ce qu'elle fait. Elle peut même libérer toute une tonne d'étoiles pour accompagner le live. Ça ne me touche pas. Quelque chose peut me toucher quand tu dis que tu es ma personne, tu es mon ami. C'est-à-dire, on se parle en privé, je donne au téléphone et je te vois libérer les cœurs. Ça va m'énerver. Elle fait ce qu'elle veut. Pardon. Voilà. Je m'adresse à l'autre. C'est comme j'ai vu sur le commentaire de la fille d'Italie là. J'ai vu quelqu'un dire que non, l'étoile veut s'attaquer à Compressor. Écoutez-moi, moi je ne prends pas les raccourcis. Voilà ma grande soeur qui est ici. Là. Elle dit toujours que ta bouche là, apprends à être un peu hypocrite. C'est important. Parce qu'elle sait que quand j'ai quelque chose à dire, je dis. Si je veux m'adresser à Compressor, je ne vais pas tourner. Mais j'ai dit, avant même d'avoir travaillé avec Compressor, je n'avais jamais répondu à un clash de Compressor. Ça n'arrivera pas. Je ne suis pas un instrument. On ne m'instrumentalise pas. Même si Compressor fait un live, elle dit que l'étoile Caribbean vient ici. Elle m'insulte copieusement. Je ne vais pas lui répondre. Elle-même sait pourquoi. Je peux me permettre de lui dire en direct que Compressor, voilà ta personne qui fait comme ça. Mais je ne vais pas lui répondre. D'accord? Parce que quand tu as fonctionné avec les gens, il faut faire attention. Compressor a travaillé avec mes produits. Entre elle et moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas eu de problème quand elle faisait mes produits. Même quand notre contrat s'est arrêté, il ne faut pas qu'on me mélange dans tout, non. Je dis, même quand notre contrat s'est arrêté, personnellement, Compressor a continué pendant même une semaine à parler de mes produits. Personne ne savait que notre contrat était arrêté. Au niveau professionnel, j'ai bien travaillé avec cette fille. On ne crache pas sur les gens. Je n'ai pas peur de Compressor. Je dis ce qui est vrai, ce que je pense. J'ai bien travaillé avec elle. Et je suis une porte-bonheur. Je suis une fille qui amène la lumière. Parce que dès que j'ai fait le contrat à Compressor pour qu'on travaille ensemble, observez bien les réseaux sociaux. Vous allez voir les gens qui ouvrent les portes aux autres. Tout le monde a commencé à s'intéresser, à vouloir faire le placement de produits avec elle. Parce que j'ai ouvert la porte. Quand Compressor faisait mes produits, les gens l'appelaient pour dire que Maman Pépé, tu peux aussi placer mes produits de gaine. Tu peux aussi placer mes ceintures. Elle est là encore. Parce qu'elle parlait de mes produits en insistant. Parce qu'elle parlait de mes produits. C'est comme ça que les gens ont commencé à tirer. Donc, je lui ai ouvert une porte de bénédiction. D'accord? Donc, n'attendez pas, ne croyez pas que je vais tourner. J'ai quelque chose à dire à Compressor, je vais passer par l'autre. Non. J'en ai voulu seulement à Compressor en disant non. Si moi je suis avec quelqu'un, tu as travaillé avec moi, si quelqu'un t'insulte, je vais lui dire que non. Les vues là ont les limites. Pas Compressor. Parle à tout le monde, mais pas elle. Toutes les personnes que je connais, je vais dire non, ne gère pas là-bas. Donc ceux qui attendent là, comme vous commentez là, que moi je vais m'asseoir, je ne fais pas les vues avec les clashs.
Je dis bien, je ne fais pas les vues avec les clashs. C'est toi, Ndolo. Ouais, Ndolo Moulema. C'est toi qui faisais quoi en inbox, ma grande? Bonjour, étoile Cribienne. C'est moi qui faisais ça en inbox. C'est toi qui faisais quoi en inbox, ma grande? J'ai pas compris. Je confirme que c'est toi qui as ouvert cette porte. Exactement. Olivier Todd, je ne discute avec personne. Compressor était là depuis. Elle avait les donateurs. Elle avait les gens qui lui donnaient les étoiles. Mais il n'y avait pas une marque française qui était déjà venue la voir et lui dit, je fais un contrat avec toi. Voilà. Il n'y avait pas. C'est moi l'étoile Cribienne. Et quand elle a commencé à travailler avec moi, les gens ont commencé à l'appeler de partout pour faire les placements. Elle le sait, si elle est honnête. Toi, tu parlais avec elle au téléphone. Ah, d'accord. Là, tu parlais Ndolo Moulema. Ndolo Moulema. Ndolo Moulema, je comprends pas ce que tu veux exactement dire. Le reste pour les autres contrats, c'était moi inbox. Voilà. Ndolo Moulema, ah oui, tu sais que tu as travaillé avec Compressor. On est d'accord qu'il n'y avait pas une marque française avant moi qui a travaillé avec Compressor en premier comme on a travaillé, non? Les autres marques officielles qui sont arrivées là, c'est après mon contrat. Ça veut dire que je suis une personne qui porte bonheur. Je n'ai pas les lunettes, Olivier, je crois que c'est là-bas dans le sac. Ma grande soeur bavarde ici tous les jours qu'on achète les lunettes pour ne pas les porter. C'est que je ne supporte pas. Voilà Ndolo Moulema qui a travaillé avec Compressor, qui sait que c'est vrai. Elle s'en prend à son frère, donc toi, c'est quand elle veut. C'est pas grave, Issa. Je ne suis pas là, je n'ai pas peur du clash de quelqu'un. La bouche n'a jamais qu'il aime quelqu'un ici, là, Sumeta. Tu étais la première, merci Ndolo Moulema. Ça veut dire que je suis un porte-bonheur. Il y a un billet. Voilà, ça veut dire que je suis un porte-bonheur. Donc ne vous attendez pas à ce que je vais me connecter pour venir insulter Compressor. Non, on a travaillé ensemble. Je dis, même si elle allume sa caméra et parle pendant 1 an, je vais la laisser à Dieu. Oui, voilà. Je me suis adressée à son chien rageux là-bas parce qu'elle m'a cherché les problèmes. Et elle dit que, l'étoile qui bien, tu as mal fait de venir t'attaquer à moi. Tu vas dire quoi de moi qu'on n'a jamais dit Subeta? Il y a eu, hein? Il y a eu la billeuse. Tu vas dire quoi de moi qu'on n'a jamais dit Subeta? Bravo, bravo maman. Tu es trop vrai, reste comme ça, ne change pas. Merci Catherine. Tu vas venir dire quoi de moi? Que je suis pauvre, c'est la vérité, tu as raison, mais nul et sans effort. Non. Tu vas dire que les enfants ne sont pas beaux. Ok, t'as pas, ils sont beaux. Qu'est-ce que tu vas dire de plus? Si ta vie, elle rit, elle dit que oh, j'ai rendu l'autre là. L'étoile qui vient, tu as déjà fait 3 lives. Tu as vu comment je t'ai fait? Si ta vie, elle est sûre que quand je ferme le live, elle m'intéresse. Dès que j'ai fini le live, on m'a envoyé ton nom. Tu m'envoies ton nom parce que tu sais que les gens ont ton nom. Tu vas voir, je vais courir avec toi ici. Mon nom va te donner les vues combien de temps? Tata Nathalie, le village brûle. Les vieilles étoiles ne disent pas bonsoir. Dominique Noah et toi, pardon, laisse. Aka, je fais quoi avec? J'ai dit que elle, le genre de personne là, on la gère pas avec les lives. On gère en vrai. C'est comme ça. Non, je réponds à ceux qui pensent ça. Non, on ne m'instrumentalise pas sur les... On ne peut pas m'instrumentaliser sur les réseaux sociaux. Je l'ai déjà dit plus d'une fois. Je ne fais pas les choses parce que quelqu'un m'envoie ou bien il y a les clans. Il y a les gens ici. Si vous voyez, même quand je me suis adressée à ma soeur blogueuse ici, vous sentez ma façon de m'adresser parce que quand tu as déjà parlé avec quelqu'un, quand tu as ri avec quelqu'un, il y a des limites. Il y a des choses que même quand ton cœur a mal, tu as envie de tout verser là, calme-toi. Je dis que Louise Ndomé, ouais, elle s'assoit quand même, elle dit carrément que l'étoile qui vient, tu as tort de venir m'attaquer. Et entre-temps, elle a su sa page, le live qu'elle a fait hier de moi. Donc dans sa tête, c'est moi qui la provoque. Ce n'est pas elle, elle n'a rien fait. C'est là où je comprends que les étoiles ont raison de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce crâne. Tata
Lolo est resté ici là. Tata Lolo est resté ici là comme moi. Presque 2 ans sans lui répondre. Jusqu'au jour où elle a dit que, hey, tu crois que j'ai peur de toi? Elle est sortie sur elle. Donc tu me dis de faire comme les deux. À un moment donné, Tata Lolo est sortie sur elle. Que toi là, viens ici. Vous pensez que le cœur là, c'est la pierre? On ne gagne, c'est-à-dire on ne grandit pas devant quelqu'un parce qu'on ne répond pas à un fouet. Quand quelqu'un te méprise sur la toile, quand quelqu'un ne t'aime pas sur les réseaux sociaux, quand tu aies quelle posture sur les réseaux sociaux, il ne va pas t'aimer. Voilà Muriel Blanche qui ne cherche pas les problèmes aux gens. Muriel est dans son domaine professionnel. Mais regardez les détracteurs que Muriel Blanche a. Rien que parce que son étoile brille. Vous ne verrez jamais Muriel Blanche faire un live. Il y a, comment elle s'appelle sa copine là, Marcel Kouéché. Vous ne verrez jamais Poupi s'asseoir pour répondre à un de ses détracteurs. Non. Mais ça n'empêche qu'elle a les problèmes. Quels sont les problèmes? Ça n'empêche. C'est pour vous dire que la grandeur n'est pas d'en rester calme. Non, 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 non. Celui qui t'aime, qui sait qui tu es, que tu sortes de tes gonds ou pas, il continue à te respecter parce qu'il connaît ton fond. C'est celui qui ne t'aimait pas déjà qui fait semblant de te dire que l'étoile chrétienne, comme tu as répondu à Louise Ndomé, tu es sorti de mon estime, tu n'étais déjà pas dans son estime. C'est ça en fait. Ok? Je dis que Louise Ndomé, ah, t'étais là-bas, à moto. Ouais. Mais tassi. Je prie le Seigneur qu'on enlève la monétisation sur les réseaux sociaux. C'est là où tu vois qui est qui. Qu'on enlève les étoiles qu'on gagne là. Qu'on ne gagne plus rien avec Meta, que chacun aille travailler. Où il travaille normalement avec son placement de produits, des marques, il gagne grâce à ça. Mais pas qu'il parle et on paye. Je prie le Seigneur qu'on nous enlève ça. Voilà. Merci Catherine. Est-ce que parce que tu m'as vu faire un droit de réponse que tu ne vas plus m'aimer? Donc quelqu'un qui ne va pas t'aimer, c'est parce qu'il ne t'aimait déjà pas. Quand j'entends souvent les gens faire les lives en disant oui, à un moment donné, quand vous faites ça, les gens ne vont plus vous respecter. Les gens, celui qui ne te respecte pas ne te respectait déjà pas. Celui qui te respecte, il est venu te respecter pour quelque chose. Et il sait que ce quelque chose-là ne s'enlève pas. Il va rester te respecter, il te soutient. Parce qu'il sait que sur la toile-ci, tu viens molle, tu viens mou. Les sorciers vont te rendre fort. Je ne pouvais pas imaginer que sur la toile-ci, je pouvais répondre à certaines personnes quand je suis énervée. Ils te provoquent, ils te poussent, ce sont les sorciers. Ils te cherchent, ils s'attaquent à ce qui est sensible pour te sortir hors de toi. Merci Gisèle. Pour te sortir hors de toi. Ils sont incapables d'ouvrir une petite boîte de sardines, mais ce sont eux qui viennent s'adresser à une chef d'entreprise à mon niveau. Tu entends l'autre qui dit que sa boutique n'est pas pleine. Entre-temps, j'ai tout un garage qui est plein de produits, mes étoiles. Donc, ils te disent que comme ta boutique est vide là, c'est parce que tu es pauvre. Ils ont toujours à dire. Ils jugent tout. On sent la sorcellerie, la jalousie. Je vais pas vous montrer le garage là, un de mes garages et mes étoiles. Vous allez voir. La marchandise est pleine comme ça là. Une marchandise que j'ai réceptionnée il y a peut-être 3 mois. J'ai plein comme ça. Donc là-bas, à la boutique là, je mets un peu. Parce que je ne veux pas, je n'aime pas les boutiques qui font comme Barbès. Mais ils arrivent à te dire que non, ta boutique est vide. Tu es ceci parce qu'il faut toujours trouver comment nuire à leurs frères camerounais. Vous n'avez pas honte. Amen. Excellence Dorine. Tu as vu ta vidéo? Elle est déjà à plus de 10 000 vues. C'est l'argent, non? Mais quand je finis le live, là, je supprime tous les bêtises, comme j'ai dit. Je ne mange pas avec l'argent. Je ne mange pas l'argent de tout le monde sur Facebook. Quand je pense seulement que dans mon compte, quand Meta va verser, si j'ai 2 000 €, dans 2 000, il y aura 2 € de toi, je refuse. Mais je refuse. C'est-à-dire, tu m'as fait rire quand tu as dit l'étoile chrétienne, tu as eu tort de venir me chercher les problèmes. Donc, tu es innocente. Tu dormais dans ton lit là-bas en Italie. On m'a dit que tu vis là-bas en Italie. Où est l'adresse là? J'allais te montrer que tu vis là-bas en Italie, loin, loin. Donc, tu n'as même pas encore traversé. Tu es dans l'Italie là où c'est pauvre là-bas.
Tu ne t'es pas encore en sortie. Tu es déjà en train de chercher les problèmes sur les réseaux sociaux. L'Italie où tu es, c'est l'Italie le plus pauvre où on vend la tomate à 4 euros. On paye 4 euros à quelqu'un qui a travaillé dans les plantations. Au lieu de venir demander à tes soeurs comment faire pour quitter l'Italie là-bas pour rejoindre la France, tu cherches les problèmes à tes soeurs. On va parler de toi dans quelques années. Tu vas voir si la méchanceté que tu fais sur la toile va te payer, ma soeur. Je connais l'Europe. Toi, tu es arrivé en Europe, tu étais déjà rococo. Moi, je suis arrivée en Europe toute jeune. Je peux te parler de l'Europe, chère soeur. Je peux te parler de l'Europe. L'Europe a les dents du requin. Je te parle là, j'ai pitié de toi. Quand j'ai entendu, elle va croire que je mens. Attends, je vais lui donner quelques informations de son adresse. Moi, je ne sais pas alors lire l'italien, mais je vais capturer ton adresse. Je vais te lire quelques informations. Attendez mes étoiles, je capture son adresse qu'on m'a envoyé ici, là. Voilà que je ne mens pas. Point. 4 980 70. Italia, Sicilia. Je ne donne pas ton adresse complète parce que je ne suis pas comme ça. Hein? Attends, je vais bloquer Marcelo. Tu viens pas faire la promotion des gens sur ma page, s'il te plaît. Voilà. Tu viens pas annoncer le live de quelqu'un sur ma page. Chacun a ses abonnés. La prochaine fois, tu vois, tu as été banni de ce live aujourd'hui. La prochaine fois que tu reviens faire la même chose, je te bannis définitivement. Tu ne peux pas me voir en live en train de parler à mes abonnés et tu viens m'annoncer le live de quelqu'un que je ne connais pas. Même si je le connais, tu ne viens pas chercher les abonnés chez moi. Il a déjà les abonnés. Je ne vous laisse plus faire certaines bêtises. Voilà ton adresse. Tu es en Sicile. Dans la partie la plus pauvre de l'Italie. C'est là-bas où tu es. Tu n'as pas pitié de toi, mais tu as pitié de moi. Oui, voilà quelqu'un qui vient en Italie, pas l'Italie même. Donc, tu vis dans le poulailler et tu t'adresses à moi qui vis dans la case. On peut faire ça. Tu ne cherches pas à savoir comment tu vas quitter ton trou qui est là-bas. C'est sur moi que tu veux venir t'asseoir et les gens t'encouragent. Tu crois que les gens qui t'encouragent là t'aiment? Tu as déjà appris à parler italien? Tu laisses ta case à oiseaux là-bas. Tu viens t'adresser à celle qui est dans la cabane. Tellement ma cabane est confortable que j'ai même déjà créé une autre cabane que tu insultes. Hein? Maman, le poulailler au Pauline. Donc tu es en Sicile. Tu veux que ce soit vu par rapport à moi. Je suis de bonne humeur. Hein? Et je vais te dire, je ne mange pas l'argent avec toi, tu mens. Je te parle là aujourd'hui parce que tu n'auras pas droit à un autre live. Ah non, ne rêve même pas. Tu n'auras pas l'occasion. C'est aujourd'hui là, je suis de bonne humeur. On appelle ça le moment de détente. Hein? Tu vas travailler encore pour moi comme tu as travaillé il y a 2 ans. Et ça ne va pas chauffer. Et tu vas te regarder seule. Elle a les vox de tout le monde. Ma chérie, tu es en Sicile. Tu n'es pas dans l'Italie même. Parce que même ceux qui sont l'Italie est le pays le plus pauvre de l'Union européenne. C'est-à-dire que cela, c'est comme la Grèce. Quand un Africain arrive en Grèce ou en Italie, il a raté son bain. La plupart du temps. S'il ne trouve pas la solution, je vous préviens mes frères qui sont arrivés. Il y a l'Espagne, c'est moyen. Il y a l'Italie, c'est 0. Il y a la Grèce, c'est moyen. Donc quand un Africain arrive en Europe, s'il tombe en Italie, si son beau-za le fait tomber en Italie, la première des choses qu'il fait, écoute bien ce que je te dis là. La première des choses qu'il fait, il court vite pour sortir de l'Italie pour entrer au moins en France. Parce que la France est l'un des beaux pays en termes d'accueil, des meilleurs pays en termes de prise en charge des étrangers. La plupart des Camerounais qui ont beaux ans...
La plupart des Camerounais qui ont Boza, ma fille, parce qu'elle peut t'accoucher. La plupart des Camerounais qui ont Boza, il a 15 ans, non. La plupart des Camerounais qui ont Boza, ils vont te dire qu'ils ont vu le feu en Italie. Pour s'en sortir, ils travaillent dans les champs. L'Italie, c'est comme si tu quittais Douala pour aller à Bamenda. Est-ce que vous entendez? L'Italie, là où tu es, la partie de l'Italie où tu es, c'est comme si tu quittais Douala pour aller vivre à Bamenda. Non, Bamenda, c'est une belle ville. L'endroit où tu es là-bas en Sicile, l'Italien même n'arrive pas à manger. Non, franchement, je vais l'insulter, qu'elle a quoi pour insulter même? Je ne vois personne en face, je vous dis la vérité. Elle a quoi pour insulter? Donc je suis obligée de sensibiliser les gens avec. L'Italie où elle est, même l'Italien qui est là-bas souffre. Même lui-même, il est clochard dans cet endroit-là. C'est le Sissongo. Le Sissongo est même mieux. C'est le raté d'Italie. Le temps que tu perds pour acheter les problèmes des gens, pour insulter, ça va te bloquer la vie, ma soeur. Le temps que tu perds là, tu peux le gagner, essayer de voir comment tu vas quitter l'Italie pour entrer en France. Si tu ne veux pas la France, tu pars au Canada. Il y a beaucoup d'opportunités en ce moment au Canada. Si tu ne veux pas le Canada, tu vas en Suisse. En Suisse, l'argent est versé là-bas. L'Africain qui arrive en Europe, quand il tombe en Suisse, c'est son bon voyage. Quand il tombe en France, ce sont les belles zones où il peut s'en sortir. La Suisse, tout est cher parce qu'il y a l'argent. La Suisse dépasse même la France. Hein? Ok, Rose Sola, je suis en train de me créer les ennemis ici là. Il faut sortir de la France pour voir. Il y a quoi en Italie, ma chérie? L'Italie, je prends le train là, je suis en Italie. Il y a quoi en Italie? On te parle du travail. Il y a le travail en Italie. Tu sais combien les Italiens gagnent par mois? Mais demande à ceux qui vivent en Italie. Ils vont te dire, il y a quoi en Italie? Mais c'est la brousse. Le village brûle mon état. Aujourd'hui, c'est la Belgique. Il y a la Belgique est bien. Hein? Tu peux, elle pas se mettre en Sicile, elle dit aussi qu'elle est en Bénin. Tu peux faire la Belgique par rapport à Sicile, c'est pour les vieillards même. Oui, les vieillards même, c'est une insulte. Ils n'ont pas les dos. Oui, tous les pauvres sont là-bas. Tous les pauvres sont là-bas en Sicile. Tu fais quoi là-bas? C'est pour ça que tu as la rage. Ton bain a raté, ma chérie. Hein? Il dit que les toi qui viens, tu as mal fait. Si tu disais que tu peux encore venir. Quand tu vas venir, elle est sûre que comme elle a dit que... Mais attends, tu m'embêtes. Ah, tu me dans mon live. C'est vrai, tu es devenu le perroquet. Elle me dit que... Les toi qui viens, je vais te rendre Palapala comme j'ai rendu tel. Tu as rendu qui Palapala sur la toile? C'est toi qui es Palapala. Toi-même, va écouter ton live. Je t'entends, tu es en train de dire que les toi qui viens, tu as mal fait de venir me provoquer. Donc, c'est moi qui t'ai provoqué. Est-ce que tu as l'air normal? Merci, Louise Ndové. Faut laisser dans... Quand vous me voyez rire comme ça, je devais d'abord aller où avec elle sur Meta. Attendez, non? Quand vous me voyez rire comme ça, c'est qu'il n'y a rien en face. Quand ce sont les vrais gens, tu te prépares, tu t'assois, tu fais un live. On va se préparer pour faire un live à qui? Celle-là. Hein? Elle me dit qu'elle m'a touché, que comme j'ai escroqué l'argent du blanc, non, bi. Bon, c'est escroqué ta part. Comme j'ai escroqué l'argent du blanc, et qu'à cause de l'argent du blanc, le karma me suit, je ne vends pas dans ma boutique. Et j'ai eu mal. Elle m'a piqué là où ça faisait mal. Et elle dit dans son live que oui. Moi, je ne mange jamais. Toi, tu ne manges jamais. Rien que le fait que tu dises que tu as la vidéo où j'ai écrasé le ndongo avec Ahmed, lui-même il est assis là-bas par terre, il te regarde comme ça, il dit que ma fille, tu dis que tu ne manges jamais. Moi-même qui suis ton grand frère, je ne sais pas ce que tu racontes là parce que tu manges. Donc à quel moment tu ne manges jamais?
Anne-Louise, pardon. Je dis, à quel moment tu le manges? Même à mère, il sait qu'il a menti. Donc, quand tu viens t'asseoir et tu oses ouvrir ta bouche pour dire que tu ne manges jamais, toi-même, ça sonne comment dans ton cerveau? Quand tu as pris les enfants de la Rose, tu as mis sur ta page, tu as expliqué que où son beau-frère, honnêtement, a écrasé le ndongo avec les enfants là. Et tu es sûr que tu ne manges avec. Fabrice, tu vas déjà venir me chercher les problèmes. Hein? Parce que je vous connais un peu bipolaire sur la toile. Tu vas déjà venir me chercher les problèmes. Je parle de toi. Si tu es en Italie, tu te sens gêné. Pourquoi? C'est de toi qu'on parle. Non, mais franchement, tu dis qu'on voit le problème, on s'adresse à toi. Calme-toi, hein, Fabrice. C'est pas parce que tu m'écris, je ne te réponds pas. Hein, que tu vas venir ici, là, je suis pas obligée de te répondre. Je n'ai pas le temps pour les appels tout le temps. Vous êtes comme ça. Quand vous écrivez à quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux tout le temps, ne vous répond pas, vous commencez à créer la haine. Je ne suis pas ton ami pour t'avoir au téléphone. Je ne t'ai pas dit que tu es pauvre en Italie. Ne te sens pas concerné. Hein? Voilà. Si ton Italie a réussi, ce n'est pas général. Mais la plupart du temps, les Africains qui sont en Italie se plaignent. Il faut arrêter de mentir. Et c'est de ça que je dis. C'est de ça que je parle en m'adressant à cette fille, pas à toi. Ne te sens pas concerné, pardon. Hein? Tu dis nous. Quand tu parles au pluriel, qui a parlé de toi? Hein? Vous aimez trop les problèmes sur Facebook. Hein? Je m'adresse à quelqu'un qui me cherche les problèmes. Toi, tu viens maintenant, là, nous sommes en Italie, où est le problème? On s'adresse à toi. Hein? Voilà. Il n'y a pas de travail en Italie. Tous ceux qui sont là-bas ont des efforts pour aller dans un autre pays. Ils font des efforts. Oui. Maintenant, Fabrice, Tiako, tu te sens concerné. Pourquoi, Fabrice? Je te bloque pourquoi? Hein, Fabrice, je blague toi aussi. Tu ne blagues pas. Fabrice, vous êtes trop bipolaire sur la toile. Comme tu m'as écrit combien de fois, laissez les audios, je n'ai pas répondu. Je sais que ça te fait mal au cœur. Mon frère, moi je suis occupée, je cherche l'argent. Je ne suis pas le genre de personne qui reste au téléphone pour causer. Je ne suis pas comme ça. Je cherche l'argent. Voilà. Tous les Africains qui sont en Italie se plaignent de l'Italie. Mon étoile, l'Italie, c'est l'intégration, apprendre à parler la langue. Oui, oui, même l'Europe, non, Rose. Même la France où on est ici. Même quand tu sais parler français, n'est-ce pas, si tu n'es pas intégré, tu rates. Mais l'Italie, c'est que même quand tu as appris à parler la langue, trouver un bon travail qui te rémunère bien, c'est difficile, c'est pauvre. Coco Petit, c'est comment le village brille, mon étoile. C'est pauvre. Voilà. Je t'ai dit, tu as dit que tu vas envoyer les gens me filmer. J'ai dit qu'on va prendre la photo pour te montrer à toi, pas pour montrer sur Facebook. Je suis pas comme toi. Voilà. Mes étoiles, préparez-vous. Elle va vous faire le live. Moi, là. Je te jure sur tout ce qui m'est cher. Si je m'assois pour t'écouter, je mens. Tu peux bavarder sur moi tous les jours, là. Je vais te faire ça dans la vraie vie. Sam Chagnol, la dimension, comment tu vas? Coucou, mon étoile, le village brille, merci. Coucou, l'étoile, le village brille, Gladys, comment tu vas? Merci, Sam Chagnol, tu étais où? Vous recevez là les notifications. Marie-Claire, merci, Marco. C'est quoi ça? 5 minutes. Ah, j'ai trop mal aux yeux. Marie-Claire, ça c'est une page qui coupe souvent les vidéos. Je suis déjà tombée sur les coupures de Marie-Claire. La France ne dépasse l'Italie en rien, ma mère. Laisse-moi, Fabrice, je te promets. La rose africaine était en Italie. Elle peut vous dire. Je suis sûre qu'elle pense comme moi. La plupart des Africains, les Camerounais qui sont en Italie, que moi je connais. J'ai mon ami Leonardo qui était en Italie. Il a couru vite pour entrer ici. Quand il est entré ici, là, en France, il a dit que non, j'étais dans quelle main? Tous ceux que je connais, les Camerounais, quand ils entrent en France, ils sont contents. Voilà. Ok. Mon frère, ouais. Rose Solange, quand les pays des gens là nous dénigrent souvent, tu peux aussi défendre. J'insulte déjà pourquoi? Il faut insulter mais pas dénigrer les pays des gens. Quand on te dit souvent, quand les Français font souvent le reportage, ou bien ces Italiens là font souvent les reportages pour montrer la pauvreté de ton pays, tu te plains. Quand toutes ces chaînes européennes là font leurs médias font les reportages de notre pays, le Cameroun, en montrant les taudis, les bidonvilles,
Tu te plains? On a dit quoi de méchant? C'est une réalité. Quand on vient montrer les bidonvilles de ton pays ou au fond de toi, tu sais que c'est la réalité. En quoi on a insulté ton pays? On a montré la réalité. L'Inde fait partie des pays les plus pauvres au monde. Quand les Blancs font les reportages CNN pour dire que l'Inde fait partie des pays les plus pauvres, tu te plains? C'est une insulte. Merci Sam Chagnol. Hein? C'est pas une insulte, c'est une réalité. Donc quand je dis à mes frères que en Italie, l'Italie est l'un des pays les plus pauvres, tu dis que c'est une insulte. C'est la réalité. Tu n'as qu'à aller taper sur Google, tu fais une simulation, tu vas comprendre. Fabrice, tu m'as écrit combien de fois sur WhatsApp? Tu m'as même laissé les audios là-bas que je ne peux pas te dire ici en direct. Donc je sais que tu fais la tête pour ça, c'est pour ça que tu viens pleurer pour l'Italie. Hein? La bénédiction, je suis arrivée en Italie, ouais Seigneur mes yeux, je suis arrivée en Italie, j'étais très fâchée que c'est quel Mbensa. Une fois que je suis entrée en France, j'ai retrouvé le sourire, c'est pas la même chose. Waka, merci. Merci la bénédiction, parce que quand je dis ça, on ne me croit pas. Tous les Africains qui sont là-bas en Italie pleurent. Il y a l'Italie, la Grèce, les pays pauvres, bien sûr. Il y a aussi l'Espagne qui est dedans. Quand tu vas prendre une location, tu peux prendre une villa en Espagne. Tu payes 1000 € pour la villa là. Et tu ne pourras jamais trouver le même prix en France. C'est comme quand on dit la Suisse. La Suisse et la France, il n'y a pas photo. La Suisse, c'est l'un des pays où l'argent coule à flot. Ce qui fait que une maison que tu achètes à 200 000 € à Nantes, en Suisse, tu achètes la maison là à 800 000 €. Ce n'est pas la même valeur. Quelqu'un qui se fait un salaire de 2000 € en France, en Suisse, il a le même poste, il gagne 8000 € par mois. Parce que le salaire est bon, parce qu'il y a l'argent. Mais si l'Italie, la Grèce, l'Espagne, c'est la galère. Après, ils vont dire que non, on ne contredit pas ce qui n'est pas à contredire. C'est ce que je vous dis là est vrai. Mon étoile, Sicile, c'est l'Afrique. Voilà Sam Chagnol qui parle. Oui, on dit qu'elle vient en Sicile. Mon étoile, Sicile, c'est l'Afrique. C'est juste l'océan qui les sépare avec la Tunisie ou la Libye. Est-ce que j'ai alors menti? Merci là-bas, Sam Chagnol. Mais tu es même en train de me faire un cours de géographie. Lucas, arrête. Bon, mes étoiles, je suis rentrée à la maison et... je voulais rire avec vous parce que ce ne sont pas des sujets qui m'intéressent. Je vous dis la vérité. Je ne blague pas. Quand je vais avoir toutes les informations, dans la vraie vie, moi, je vais agir. Je ne regarde pas que tu es folle. Tu n'es pas folle, tu es méchante. Tu aimes détruire les gens. Voilà. Tu as compris, non? Je ne regarde pas que tu es folle. Maintenant, je t'ai donné le travail. Tu m'as provoqué, je t'ai donné le travail. Tu auras de quoi mettre sous la dent. Tu vas un peu changer de sujet. Parce que l'année dernière, on se rappelle que tu parlais de la même chose. Dès qu'on tombe sur toi, on tombe sur ta coupure, c'est le même nom que tu as dans la bouche. Je suis sûre que ça a lassé tes abonnés. Donc, maintenant, tu peux venir leur dire que bon, j'ai un nouveau gibier à manger. Le gibier là que vous connaissez là, que j'ai mangé pendant 2 ans. Elle est encore venue maintenant, alors me donner l'opportunité. Moi, j'ai vécu 11 ans en Italie, mon étoile, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas mon étoile d'amour. Annette, je le sais, Annette Sama. J'ai la maman de ma copine qui vit en Italie. Ma copine qui est en Nantes, ça ne va pas. Ses sœurs vivent en Italie, ça ne va pas. Elles sont obligées de venir ici. Les immigrés italiens sont arrivés vivre en Europe. Ils sont venus d'abord voir les opportunités. Quand ils ont vu comme en France, quand ils ont vu comment la France est top, ils ont décidé de ne plus rentrer en Italie. Ils ont ouvert les restaurants, les pizzerias en France. Donc ils ont ouvert les pizzerias en France et ils se sont enrichis en France. C'est à la fin qu'ils retournent en Italie, il n'y a rien. Peut-être que l'Italie va se relever un jour. Et puis la partie de l'Italie où elle est, c'est comme l'Afrique. Il n'y a pas plus pauvre. Et que même là, le Cameroun, où on dit souvent qu'on est pauvre là-bas, c'est mieux. Voilà. Donc je pense qu'entre le Boza et la vie merdique qu'elle vit là-bas, ça... Elle pensait qu'en arrivant, elle allait vivre l'Europe. Et quand elle voit ça, elle dit merde.
C'est sûr que quand elle était à Paris, elle a vu, elle a compris qu'elle est vraiment en France. Donc moi, à ta place, tu quittes là-bas, tu viens te mettre ici, chez nous, en France, tu viens te chercher. Et c'est là où on va bien te choper. Le teint shine, mon étoile. Merci, Simo Sandrine. Merci, mon étoile d'amour. C'est quelle villa que tu prends en Espagne, 1000 €? Il me dit que je suis... Attends un peu. Bon, toi, je te bloque parce que tu es mal élevé. Je peux te montrer qu'on loue les villas en Espagne à 1000 €. Va sur TripAdvisor, tu vas trouver une villa à louer pour les vacances. 1000 €. La même villa, la maison coûte cher en Espagne, il n'y a pas d'APL. Je dis en location, quand tu viens pour dormir une nuit, la même villa ici chez nous, dans ma ville touristique, on te la loue à 4000 €. C'est pour ça que beaucoup de Français vont en vacances en Espagne. Parce que ça coûte moins cher, même en Grèce. Et beaucoup de Français ont acheté les villas en Espagne parce qu'ils espèrent que quand les données vont remonter, ils vont pouvoir revendre plus cher. De là où tu te trouves et comment tu comprends le modèle d'intégration, il faut beaucoup, voilà, il faut être un grand battant en Italie pour réussir. Et toi, je viens en paix. Tu mets quelle gamme actuellement de Kribi? Je mets la gamme Royale Brillance, Inès. Je mets la gamme Royale Brillance. Pendant qu'elle insulte ma boutique qui ne vend pas, tellement bête qu'elle est, elle ne sait pas qu'en ligne, rien qu'en ligne, mes étoiles, rien que sur Facebook, TikTok, je couvre toutes mes charges. Regarde-moi, petite sotte que tu es. Ouais, c'est Dieu, ça ne se voit pas. Viens, je vais te montrer un mois de chiffre d'affaires. Vous allez seulement aller chez les sorciers, le tout-ci. Hein? Regarde, viens, je vais te montrer comment on travaille en France. Au lieu de parler pour rien, regarde mes commandes de demain. Ouais, je veux que vous puissiez bien voir mes étoiles. C'est le plaid pour protéger mon canapé. Vous savez que quand vous avez les enfants, regarde. Ça, ce sont mes commandes de demain, madame. Regarde tout ce qui est en rouge là. Donc, pendant que moi, je parle avec toi, il y a toujours peut-être quelqu'un qui est en train de visiter le site. Ouais, je vais vous capturer ça pour vous apprendre à chercher l'argent sur les réseaux sociaux. Regardez, ça, tout ce qui est en rouge, ce sont mes commandes de demain. Tout ce qui est traité ici, ouais. Tout ce qui est traité ici, regarde les dates. Moi, je suis transparente. Ce sont toutes les commandes du mois d'avril. Tu sais combien coûte une de mes gammes petites sortes? La gamme la moins chère dans mes gammes de produits. Elle est à 165 €. Tu entends avec quoi? Au lieu de passer ta vie à insulter les gens, vends les perruques. Les perruques rapportent. Tu as dit que tu as fait la coiffure au Cameroun. Tresse à domicile, ça va te donner l'argent. Là-bas en Italie, là, les gens veulent les tresses. Fais même un petit kiosque devant ta Sicile, là. Tu appelles les gens se tresser 50 €. Mais les Italiens ne peuvent pas payer, mais il y a même 30 €. Tu pointes petit à petit. Faut pas avoir honte de gagner l'argent en tressant les gens. Moi, j'ai les gens qui arrivent là-bas à la boutique, je les tresse. Pourtant, à la base, ce n'est pas moi qui devais faire les tresses pour gagner mon argent propre. Qui ignore qu'elle est jalouse? C'est pour ça que quand on fait une critique sur les gens qui sont avec eux, qui font du mal, elle appelle ça jalousie parce que c'est une fille jalouse. Voilà, tu tresses là-bas 10 €, 10 €. Tu tresses peut-être 3 personnes par jour, ça te fait 30 €. Si tu tresses tous les jours comme ça, là, ça va te faire du bien. D'accord? Le e-commerce, comme tu es bête comme tes pieds là, le e-commerce là, c'est en ligne que tu gagnes ton argent. Parce que en ligne que tu me vois, si pendant que je suis en ligne, regarde, ça ce sont les notifications des gens qui sont sur mon site. Que je sois là ou pas, Google montre mon site aux gens. Ça veut dire que je vends sur Facebook, je vends sur TikTok, je vends aux personnes qui ne me suivent pas. Mes étoiles, c'est en direct l'autre fois que vous avez vu une blanche venir me déranger pour les perruques, qui a pris une perruque 275. Elle a dit, j'ai vu votre site sur Internet, elle ne me suit pas. Quand tu as déjà réussi à faire que sur Internet, tu es positionné le genre où quand on tape perruque, cheveux humains, on tombe sur ton site Internet, dans la ville où tu es. Il n'y a pas plus grande bénédiction. D'accord? Donc, il faut encore apprendre. Je vais te former. J'ai vu le père de Poussin en train de donner les cours sur le marketing l'autre fois. J'étais morte de rire. Il y a quelques points où il était vrai, d'autres points où il était totalement perdu.
Quand tu as une entreprise et un auto-entrepreneur, ce n'est pas pareil. Une entreprise, tu peux te lever le matin, tu peux t'inscrire et puis tu es chef d'entreprise pour montrer aux gens que tu as une entreprise. En France, tu blagues. En France, il vaut mieux rester auto-entrepreneur qu'avoir une entreprise parce que l'entreprise, ça t'engage. L'auto-entrepreneuriat ne t'engage pas. Et il s'assoit, il prend le tableau. Je m'attaque à toi. Il prend le tableau, il dit que, voici comment moi je fais. Il traîne les autres dans l'erreur. Depuis quand l'auto-entreprise a le même risque qu'une entreprise? Quand tu es auto-entrepreneur, tu fermes ton auto-entreprise quand tu veux, sans aucun risque. La seule chose que tu déclares dans l'auto-entreprise, c'est tout ton chiffre d'affaires. L'État enlève tes 12%. Tout ce qui reste, c'est considéré comme ton salaire. Tu ne dois plus rien à l'État après. Mais quand tu es en entreprise là, même ta trésorerie est imposable. Et tu dis que tu vas ouvrir une boîte, l'État français ne va pas t'amener les choses pour t'envoyer les factures. Tu rêves. Simoto aussi tu fais ça. Hein? Tu fais ça à ta mère. Tu veux que tu tapes sur tes doigts. T'es vraiment funny. Non, c'est vrai, Edwige. Il dit que je veux vous dire que quand tu es auto-entrepreneur, tu es plus valeureux que quelqu'un qui a une entreprise. Parce que créer une entreprise, c'est rien. Tu envoies les papiers et puis tu as une entreprise. Regarde-moi ça. Ce n'est rien pour quelqu'un qui n'a pas les papiers en France ou qui a juste les cartes de séjour. Il crée l'entreprise, il monte, il descend pour blanchir son argent. Mais pour toi qui travailles l'argent légalement, là, ça t'engage propre. L'auto-entrepreneur, au contraire, oui, il saigne comme l'entreprise. Quand tu es sérieux, que ce soit l'entreprise ou l'auto-entrepreneuriat, ça c'est du travail. Parce que tu dois réussir à faire ton chiffre le mois pour payer toutes tes charges. En auto-entreprise, tu peux décider que tu vends, on va parler un peu des vraies choses, on laisse la petite villageoise. Tu peux décider que tu vends les trousses comme ça là, étant couché chez toi dans ta voiture. Tu ne payes pas le loyer. Tu es chez toi à la maison. Hein? Le jour que tu dis que tu ne veux plus vendre les trousses là, sur Internet, pam, tu fermes ton auto-entreprise. En entreprise, déjà le contrat de bail que tu signes, la plupart des entreprises signent un bail de 3, 6, 9. Ça t'engage minimum 3, 6, 9 ans. C'est déjà un engagement. Quand tu prends un local, tu ne fais pas domicilier ton entreprise chez toi. C'est déjà un engagement sur 3, minimum 6, 9 ans. Voilà déjà ton engagement là-bas qui pèse sur toi. Maintenant, tu as les charges salariales parce que ton salaire que tu prends est encore même imposable par l'État. Ça veut dire que si tu te décaisses un salaire de 2 000 €, ça te fait 4 000 €. L'État a 2 000 dans tes 2 000 €, dans tes 4 000 €. Donc, en tant que chef d'entreprise, si tu as décidé de te prendre 2 000, sache que ça fait 4 000. Maintenant, tu as l'eau, tu as l'électricité. Si tu as une assurance, tu payes l'assurance. Si tu as un TPE dans ta boîte, tu payes tout ça. Il dit que les gens qui ont les entreprises, c'est rien, c'est machin, n'importe quoi. Vos entreprises fantômes que vous ouvrez souvent, si ce sont les entreprises fantômes pour blanchir les choses derrière, c'est normal que vous ne compreniez pas qu'on dépense. Parce qu'une vraie entreprise, ah ben non, laisse-moi te dire. Déjà c'est-à-dire quand vous avez affaire aux personnes qui ne comprennent rien, c'est un problème. Déjà quand tu démarres une entreprise, une nouvelle entreprise dans un espace où tu n'es pas connu, la plupart du temps, tu perds d'abord au moins 1 an. C'est pour ça que la plupart des salariés, des gérants, ils gardent d'abord au moins 1 an de loyer avant d'aller s'engager. Au cas où, pendant que tu es dans la boutique, tu n'arrives pas à faire un chiffre qui peut payer ton loyer. Chaque gérant va te dire que j'ai gardé de côté au moins d'abord 1 an de loyer. Et maintenant, il a la chance de voir si dans son entreprise là, c'est l'entreprise qui peut maintenant rapporter à l'instant où il est arrivé. Sinon, la plupart, parce que tu viens d'arriver dans cette ville, tu dois d'abord te faire connaître. Vous êtes toujours pressé dès que vous arrivez. Nous tous, on est pareil, ça c'est vrai. C'est pour ça que vous allez chez les marabouts, parce qu'il faut que tout marche très vite comme vous voulez. Une comme moi, là où je suis là, mes étoiles.
Heureusement que j'ai d'abord déjà ma vitrine. Sinon, la boutique seule d'abord ne couvrait pas toutes mes charges. C'est ma vitrine Internet qui m'aide à tout arrondir. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un, c'est ma vitrine. Donc, c'est-à-dire, mon entreprise est répertoriée sur les réseaux sociaux, répertoriée sur Google, répertoriée sur plein de réseaux. Et c'est comme ça que tu arrives à faire. Sinon, à la base, si je n'avais pas la plateforme-ci, je n'allais pas faire une boutique. Ah non, 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 non. Je n'allais pas faire une boutique. J'allais préférer continuer avec mes locations d'appartements parce que ça ne m'engage pas à beaucoup de choses et je gagne plus. Avec les appartements, tu n'es pas trop engagé. Quelqu'un a réservé ton truc sur Airbnb, la pam pam, ou sur les plateformes d'hébergement où vous êtes. Tu pointes seulement, c'est comme sur le site internet. Madame, regarde, pendant que je suis en train de parler, voilà les étoiles qui se connectent sur le site. Voilà une étoile qui est en Allemagne, pendant que je parle. Donc, c'est comme ça le site d'hébergement. Tu reçois comme ça les gens qui vont venir dormir chez toi. Ils payent. Pam, tu vois seulement comment l'argent rentre dans ton compte. Toi, tu n'as qu'à seulement aller les accueillir. Faire le nettoyage de tes appartements pour qu'ils trouvent propre. Je n'allais pas faire ça. Mais tu fais ça en plus parce que sur un an, tu as vu que voilà ce que tu as généré. Aucun vendeur, aucun gérant ne veut fonctionner à perte. Je dis bien aucun. Quand tu lances une gamme qui fait plus d'1 an, et puis on te voit ouvrir une boutique, ça veut dire que la première année là, t'as été fructueuse. D'accord? Clarisse Lydienne Mandessi, comment tu vas mon étoile? Les cœurs pour toi mon étoile d'amour. Là je suis en train, Belén, c'est comment? On ne dit plus rien, on fait le désordre, ça va se couper. Bon mes étoiles, je vais vous laisser, on a fait une journée de désordre. Je vous ai dit que moi c'est dans le réel. Je ne cours pas avec n'importe qui sur la toile des semaines. D'accord? Je ne suis pas dans le mauvais film. Je sais ce que je suis venu chercher en Europe. Donc quand vous me voyez, je ramasse quelqu'un, ne pensez pas que l'étoile qui vient va faire 2, 3, 4, 5 lives. Non, je suis pas comme ça. Les dossiers qui me tiennent à cœur, les faits de société, je les gère. Mon numéro WhatsApp, c'est qui ça? Hassan, pour faire quoi avec ton numéro WhatsApp? Tu mets ton numéro comme ça, tout le monde aura ça. Mais étoiles, je vais vous laisser, je vais aller prendre une bonne douche. Hein? Ajoute-moi s'il te plaît. Non, ok, pour faire quoi? Ça va donc, je ne peux pas me cacher à la fenêtre. Je t'ai vu dans Belén. Je t'ai vu entrer. Mon œil voit vite. Fabrice, tu as fait la paix avec qui là-bas? Je vais bien, merci la mère des étoiles, de rien. N'oubliez pas mes étoiles, passez vos commandes des produits cosmétiques pour une belle peau comme la mienne. Eh, maman peut avoir une belle peau comme ça. Et l'étoile qui vient. Après, tu t'étonnes qu'on est jaloux de toi. Toi-même, regarde comment tu shines. Ah non, l'enfant de ma mère, je me vante. Mon beng là donne. Mon beng donne. Maman, regarde comment ça nettoie. Italie. Tu as vu ça? Quand tu vois comme ça, en mode... Regarde, imagine-toi, ouais, qui me frappe les étoiles comme ça. Edwige Diamo, que Dieu te bénisse pour tes 500 étoiles. Que le Seigneur te donne encore et encore. Que tes poches ne soient jamais vides au nom de Jésus. Merci beaucoup, mes étoiles. Italie, regarde. En mode zen chez moi à la maison. Regarde comment la fille est belle. Elle me dit que je suis belle. Qui t'a dit que tu étais laide? Regardez. Tu m'as fait bavarder aujourd'hui, non? Ne parle plus. Ah non, Belén, pour faire quoi avec ça? On frappe ça dans la vraie vie, t'inquiète. Ouais, Tansi. On me fait trop rire. Je reçois Amen, Pauline. Pauline, tu reçois. Anne-Louise, comment? Anne-Louise, tu aimes alors les choses comme ça? Ma mère, il n'y a rien en France. Il y a tout en France. Il y a trop d'opportunités en France. La France accompagne. La France, c'est l'un des meilleurs pays d'Europe. En France, si tu es un battant, tu vas toujours t'en sortir. Bon, les étoiles, je vous aime. Bisous, bisous, bonne soirée. Alors, hop. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.